allons prier. Amen. Amen. Nous allons prier. Pourquoi nous allons prier? Parce que nous voulons déjà établir l'atmosphère de ce programme, de ce programme que nous allons passer. Nous sommes à la veille de notre programme de 3 semaines de jeûne et prière. Ça commence ce soir à minuit. Amen. Amen. Commençons ce soir à minuit jusqu'au 5 décembre. D'accord? Alors nous voulons... Cet après-midi, je vais introduire le message. Je ne rentre même pas dans le message parce que l'homme de Dieu va le faire en semaine. Mais je vais introduire la prière. Je veux que l'esprit de prière soit sur nous. Amen. Amen. Que nous puissions réellement prier pendant ces 3 semaines. Bien aimé, l'histoire de la prière, là, c'est chacun avec Dieu. Amen. Amen. Personne ne peut dire là, c'est Dieu, ça, là, c'est pas, c'est un tel qui a contré ma prière. Non. Si tu convaincs Dieu, tu vois la main de Dieu. Amen. Si tu ne convaincs pas Dieu, tu ne vois pas la main de Dieu. Amen. C'est aussi simple que cela. Amen. Ok? Amen. Autant c'est un programme fait avec l'Église, mais autant c'est aussi un rendez-vous individuel, personnel, chacun avec son Dieu. Amen. C'est ce que je veux que tu comprennes. C'est pour ça que je veux vous exhorter aujourd'hui. On va commencer déjà à prier ici. Amen. Parce que je veux que chacun de nous sorte de ce programme avec quelque chose de précis. Et je vous dis toujours que si vous vous attendez à rien, vous n'aurez rien. Donc venez dans la présence de Dieu et ayez soif de quelque chose. Amen. Et sachez exactement ce que vous voulez. Ne Amen. soyez pas confus, ne soyez pas distraits, focalisez-vous sur une chose. Nous sommes à la fin de l'année. Il y a des promesses des fois que tu n'as pas vues, qui étaient programmées pour 2022. Et tu t'es laissé distraire par beaucoup de choses. Tu ne les as pas encore vues. Mais nous sommes encore en 2021. Amen. J'ai dit nous sommes encore en 2021. Amen. 2021 n'est pas encore terminé. Amen. Amen. J'ai dit 2021 n'est pas encore terminé. Même à la veille, même le 31, Dieu peut Amen. encore faire. Amen. Il suffit que tu le convaincs. Amen. Amen. Nous avons parlé de beaucoup de choses ces derniers temps, surtout pour pouvoir nous repentir. Des choses que nous ne faisions pas correctement. Bien aimé, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne le prend pas avec les sentiments. Dieu, c'est la foi qui compte devant lui. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Jusqu'à ce que tu arrives. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans la Bible, c'est l'histoire d'Abraham. Vous savez, Abraham, c'est le père de la foi, n'est-ce pas? Amen. Abraham a eu la promesse d'avoir un fils, Isaac, le fils de la promesse. Mais ça a pris 25 ans pour pouvoir avoir cet enfant. Vous savez pourquoi? Parce que pour faire un enfant, il faut 2 personnes. N'est-ce pas? Amen. Abraham a cru. La Bible nous parle, quand on parle d'Abraham, on dit toujours Abraham a cru. Mais vous savez que Sarah n'avait pas cru au départ. Amen. 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 Si nous lisons, je crois, dans Romains 4 et même Hébreux 11, Sarah, c'est à un moment donné, quand elle a cru, c'est là où les choses ont été possibles. Amen. C'est-à-dire que Dieu avait la foi du mari, mais il n'avait pas la foi de la femme. En vérité. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'ils attendent 25 ans. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est pour ça que l'unité, c'est quelque chose de très important. Il y a des sujets que nous pouvons prier. Et si on dit on prie pour une chose, ne prie pas pour une autre chose. Amen. Amen. Même dans le couple. La prière d'accord est très puissante. Mais pourvu que vous soyez réellement en accord. Amen.
Quelqu'un me comprend? Amen. Si vous n'êtes pas en accord, ne priez pas. Moi, je fais très attention aux gens avec qui je prie. Je prie pour tout le monde, mais prier avec moi pour mes sujets, non. Et maintenant, je deviens encore plus sélectif. Pourquoi? Parce que si on ne peut pas être en accord, tu deviens un frein pour moi. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ce n'est pas un problème de sentiment, c'est que les cœurs ne sont pas, s'accordent pas sur ce qu'on veut prier. Amen. Et nous voulons passer 3 semaines dans la prière, bien aimé, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour nos vies personnelles, que ce soit les révélations que Dieu va nous donner et les sujets que Dieu lui-même va nous donner, demander sur lesquels nous devons prier. Bien aimé, chaque fois que nous prions, et nous prions ensemble, ayons un même cœur. En vérité. Amen. Nous pouvons être nos propres freins. Même quand tu vas prier avec ton mari, même vous avez ou une soeur, un frère avec qui vous êtes partenaire, ayez un même cœur. Amen. 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 Sinon, vous me priez seul. Amen. Amen. Je fais très attention aux gens avec qui je prie. Si je n'ai pas le témoignage de l'Esprit sur la personne, et on peut commencer ensemble, ce n'est pas sûr qu'on va terminer ensemble. À un moment donné, si je te vois dévier, je ne prie plus avec toi. Parce que quand on veut prier vraiment et on veut être en accord, c'est nos vies, donc de nos vies dont il s'agit. Amen. N'est-ce pas? Amen. Et nous avons vu la dernière fois, tu peux bien commencer, mais au milieu, tu n'es plus là. Tu n'es plus avec nous. Vous avez vu, on a pris l'exemple de Pierre. Pierre était toujours en accord avec Jésus jusqu'à un moment donné, il s'est fait distraire, Satan est rentré. Le même Pierre qui avait dit à Jésus, je me donnerai ma vie pour toi, mais il était en train d'être utilisé par l'ennemi contre le plan de Jésus. Alors ne faites jamais le sentiment avec les choses. Amen. Soyez le culte du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous parle. Amen. Et ne vous fiez pas aux apparences. Amen. Amen. Ne craignez personne. Amen. Ne suivez personne. Amen. Soyez sûr que Dieu est avec vous. Amen. Amen. Nous avons parlé d'Adèle. Regarde, le Seigneur a dit à Josué, ne regarde ni à gauche, ni à droite. Aujourd'hui, là, regarde à gauche, tu es emporté. Regarde à droite, tu es emporté. Écoute à gauche, tu es emporté. Regarde, quel est ton but? Qu'est-ce que tu suis? Où tu vas? Où tu vas? Où tu veux que Dieu t'emmène? Amen. Suis ton chemin. Amen. Amen. Nous voulons passer du temps dans la présence de Dieu ces 3 semaines. Ce n'est pas seulement du temps dans la présence de Dieu en disant, oui, je vais prier le matin, le soir. Non, c'est une saison de prière que nous avons établie. Qui dit saison de prière, c'est un temps où tu pries le matin, mais dans la journée aussi. Le matin, le soir, tu pries, c'est vrai. Mais à tout moment, tu te retrouves qu'à 5 minutes. Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie, mais je prie quand même. Seigneur, interviens. Seigneur, je veux voir ta main. À tout moment de la journée. Je dis, c'est une saison de prière que nous allons faire. Amen. 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 N'attends pas seulement, j'ai prié le matin avant de partir. Non, non, c'est l'heure de ta pause. Parce qu'on est en jeûne et en prière. Amen. Donc tu n'as pas de pause café, pause restaurant, pause je ne sais pas comment, pour aller manger avec eux. Pendant ces 3 semaines, quand les gens vont manger, ils disent non, non, je vais rester dans mon bureau. Je vais rester à mon poste. Les gens, toi tu vas... Amen. Amen. Il faut que ton niveau de prière par rapport à ton niveau habituel, il faut que le niveau pendant cette période-là, ça croisse. Quelqu'un me comprend? Amen.
Si tu pries comme d'habitude, vous savez, les mêmes causes donnent les mêmes résultats. Le même niveau de prière donnera les mêmes résultats. Si tu n'en fais pas plus que ce que tu as l'habitude de faire, tu ne peux qu'avoir les mêmes résultats. C'est-à-dire, tu restes stable. Tu restes là où tu es. Le but, ce n'est pas celui-là. On ne peut pas reprendre 3 semaines de prière pour avoir les mêmes résultats. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc, dis-toi une chose, mon niveau de prière doit monter pendant ces 3 semaines. Tu dois prier plus. Si tu priais 1 heure, tu dois prier 2 heures. Si tu priais 2 heures, monte encore 3 heures. Il y a des choses que tu dois mettre de côté pour passer plus de temps dans la présence de Dieu. C'est un temps de consécration. C'est un temps de sacrifice. Amen. Amen. Je vous pose exemple comme ça parce que nous voulons voir Dieu agir. Et chacun de nous doit convaincre Dieu. Et je vous donne des conseils, je vous exhorte. Si vous donnez à Dieu la même chose que vous donnez quotidiennement, habituellement, vous aurez la même chose. Faites monter à Dieu plus de prières. Amen. Particulièrement pendant ce temps. Amen. C'est très important. Prie en langue. Prie en langue. Le parler en langue, c'est un langage. Mais c'est un langage spirituel. C'est un langage qui nous connecte à la puissance de Dieu. Plus tu pries en langue, plus tu te connectes à la puissance de Dieu. Et quand tu te connectes à la puissance de Dieu, cette puissance-là te revient pour résoudre tes problèmes. Prie en langue. Amen. Paul dit, j'ai prié en langue plus que vous tous. Pourquoi? Parce que c'est là où il puisait sa force. Amen. Amen. Ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas les choses spirituelles à la légère. Que tu comprennes, que tu ne comprennes pas. Mais tu as le temps. C'est un temps de prière. Prie le plus possible en langue. Quand tu ne sais pas encore comment des fois on ne sait même pas comment formuler nos prières. Le parler en langue vient supplier à Dieu. Amen. Amen. Nous utilisons le parler en langue à ce moment-là. Prie en tout temps. Je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Mais Seigneur, je te prie, interviens dans ma vie, interviens dans ma famille, interviens pour mes enfants. Seigneur, interviens dans mon ministère. Seigneur, interviens dans mes projets. Tu pries, tu pries. Même si quand tu as 2 minutes, même si tu es dans ta voiture en train de conduire, prie. Je prie que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous donne cette force de prier plus que d'habitude. Amen. Jacques 5, verset 13. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. C'est clair. Quelqu'un parmi vous est dans la souffrance. Dieu te dit, prie. C'est-à-dire, invoque-le. Invoque-le. Demande son intervention. C'est à toi de demander l'intervention de Dieu dans ton problème, dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère. Invoque-le
dans tes projets, dans ta santé, invoque-le, invite-le à venir intervenir. Amen. Amen. C'est toi qui souffres. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui veux voir Dieu intervenir dans ta vie. Asseyez-vous, asseyez-vous. Tu pries. Tu dois prier. Tu dois prier. Ne laisse personne prier pour toi. Parce que si je prie pour toi, je ne sais pas ce que tu ressens. Je ne sais pas comment tu vis la chose. Mais Dieu voit comment est-ce que tu vis la chose quand tu pries toi-même. Et quand tu parles à Dieu, tu parles par rapport à ce que tu ressens, par rapport à comment tu vis la chose. Amen. Comment par rapport à ce que la situation te dérange. Comment est-ce que tu souffres? Amen. 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 Je ne serai pas à ta place. Tu ne seras pas à ma place. Tu ne sais pas ce que je ressens, ce que je traverse. Tu ne peux pas prier comme moi je dois prier. Donc la Bible dit que c'est celui qui souffre, c'est lui qui doit prier. Amen. La première responsabilité de la prière, c'est toi-même. Amen. Amen. Celui qui souffre. Si tu ne pries pas, c'est que tu ne souffres pas. Si tu ne pries pas, c'est que tu n'as pas de problème. Je dis encore une fois, pendant ces 3 semaines surtout, si tu ne pries pas, c'est que tu n'as pas de problème. Alors rappelle-moi, je vais te donner les sujets. Amen. Comme ça, tu vas intercéder au moins pour moi. Amen. Je vais t'occuper au moins une voix qui va monter au ciel. J'ai dit, Seigneur, nous sommes déjà 2. Amen. Amen. Quelqu'un souffre qu'il prie. Et non qu'il murmure. Et non qu'il se plaigne. Ok? Amen. Parce qu'on a tendance à se plaindre. Mon problème à moi, il faut que tout le monde en soit affecté. Il faut que tout le monde sache que moi j'ai un problème. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit tu pries Dieu. C'est à Dieu que tu dois adresser ton problème. Amen. Je ne suis pas obligé de porter sur mon visage tous mes malheurs, toutes mes difficultés. Quand j'arrive devant les gens, que tous les gens aient pitié de moi, ça change quoi? Ça change quoi? Et le fait d'être souriante, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Mais mes problèmes, je les confie à celui qui peut les changer. Amen. 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 Et je dis toujours une chose, c'est que chacun de nous a ses problèmes. Amen. Des fois, on a l'impression, le mien, c'est le chacun ouvre sa bouche pour nous raconter ce qu'il y a comme problème. Amen. Amen. Mais celui qui souffre, la Bible dit, tu as une responsabilité, c'est de prier. C'est-à-dire d'invoquer Dieu, d'invoquer son intervention dans ton problème. Est-ce qu'on peut aller dans le psaume 34, verset, disons 4 à 9. Que celui qui souffre fasse quoi? Il prie. Psaume 34, du verset 4 au verset 9. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il a dit quoi? Il a fait quoi? J'ai cherché l'Éternel. Il a fait quoi? Chercher l'Éternel. Il a fait quoi? Chercher Il l'Éternel. n'y a pas que Olivier qui lit. Hein. Je suis en train de vous exhorter invisible. Et ce sera encore comme... C'est toi qui feras que ce soit comme d'habitude. Amen. Amen. Donc je veux que la parole de Dieu nous éclaire. Quand on parle de la prière, de quoi est-ce qu'on parle? Il y a des gens qui ont prié avant nous et qui ont vu des résultats. Nous voulons nous en inspirer. Quelqu'un me comprend? Amen. C'est pour ça que je lis la parole de Dieu avec vous. C'est pour ça que je vous exhorte pendant que le frère est en train de lire. Nous aussi, nous devons lire.
Et nous devons comprendre que c'est possible que nous cherchions Dieu et que nous le voyons. Parce qu'il y en a qui l'ont fait. Amen. Et qui ont vu le résultat. Amen. Amen. On reprend. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Tout ça, c'est la prière, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vous voyez le fruit de la prière? Amen. Tu as des détresses? Tu te sens malheureux ou malheureuse? Il y en a qui sont passés par là. Il y en a qui ont vécu la même chose. Amen. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Pas un peu, mais toutes ses détresses. Amen. 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 C'est de ce Dieu-là dont nous parlons. C'est ce Dieu-là que nous allons invoquer pendant ces 3 semaines. C'est très important que vous réalisez que ce que nous sommes en train de faire, il y en a qui l'ont fait et qui ont vu le résultat. Amen. Alors moi, je ne rentre pas dans ce programme de jeûne et prière pour ne pas voir des résultats. Amen. Alors je m'inspire des exemples de ceux qui l'ont déjà fait. Amen. Il y en a qui étaient dans le malheur. Dieu les a délivrés. Amen. Vas-y, continue. Verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Ah, Amen. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Amen. 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 ouh. Bien-aimé, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. J'espère que, avec tout ce que nous avons partagé comme parole, chacun de nous est revenu dans la crainte de Dieu. Amen. Et si tu crains Dieu, la Bible te rassure, il y a un ange, Amen. l'ange de l'Éternel, qui campe autour de ta vie. Amen. Pourquoi il campe autour de ta vie? C'est pour t'arracher de danger. Amen. Vous savez que le danger nous guette partout aujourd'hui. Amen. Le danger nous guette partout. Je me suis levé ce matin, je rentre dans ma salle de bain, j'étais juste debout, j'ai un grand miroir dans ma salle de bain qui me tombe dessus, qui tombe. Il ne m'est pas tombé dessus, Dieu merci, j'étais juste à temps, j'ai pu éviter que ça me tombe. Lourd, grand, pourquoi il est tombé? J'étais là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et si ça m'était tombé dessus? Si encore j'avais fait quelque chose, je ne sais pas, j'avais cogné le mur, quelque chose, non. Le miroir s'est détaché du mur tout seul. Tout ça pour vous dire que les dangers nous guettent partout. Amen. Tu es dans ta maison, tu rentres dans ta salle de bain pour te laver, et tu es là debout, tu vois quelque chose, un danger, quelque chose te tomber dessus. Ça m'est arrivé comme ça aussi un dimanche. Je m'apprête pour aller à l'église, je rentre dans la salle de bain, je glisse et je me casse le dos. Et Dieu avait parlé à une sœur auparavant. Elle a oublié de m'appeler. On me dit que mon dos, j'ai dit, moi je ne vais pas à l'hôpital. Ce dos-là, moi je m'apprêtais pour aller servir Dieu. Il n'est pas question que j'aille à l'hôpital, il n'est pas question que ou quelque chose m'a... J'ai dit, Seigneur, toi-même tu vas le guérir. Amen. Je suis restée 3 jours dans mon lit, comme ça, dormir sur mon dos. On m'a posé. On est venu me soulever de la salle. Mon mari est venu me soulever de la salle de bain. Il m'a posé. Pendant 3 jours, je ne pouvais ni à gauche ni à droite. Je ne pouvais pas. Il venait me prendre pour m'emmener aux toilettes, me ramener, me faisait la toilette,
Je ne pouvais pas. Il me dit, on va à l'hôpital. J'ai dit, je ne vais pas à l'hôpital. Si le Dieu que je sers guérit, il va me guérir. Amen. Amen. Oui, mais c'est pas possible. Pourquoi tu n'arrives même pas? J'ai dit, je ne veux. J'ai dit, laissez-moi. Une fois que vous m'avez déposé, laissez-moi. Je dois guérir là. Parce que j'étais en train d'aller servir Dieu. Amen. Et je n'ai rien à me reprocher. Alors, d'où est-ce que ce mal de dos, vient? Ça va repartir. Amen. Le troisième jour, ça tombe quoi? Mercredi. Il y a culte à l'église. Mon mari s'apprête pour partir. Il sait qu'il m'a déposé là, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai dit, hé, moi je vais à l'église. Il dit quoi? J'ai dit, je vais à l'église. Il dit, tu ne veux pas aller à l'hôpital, tu vas aller à l'église. J'ai dit, je vais à l'église. Parce que j'ai toujours entendu que personne ne peut venir mourir. Si tu viens mourir là, tu vas direct au ciel. Amen. Amen. Mon mari il dit toujours, il dit, mais les gens parlent du ciel, quand tu leur dis, venez, il y a la mort, les gens commencent à trembler. Il dit, mais vous avez peur, pourquoi? Parce que c'est la mort, pas la mort, vous allez aller au ciel. Vous avez peur de la mort. J'ai dit, je pars à l'église. Il me dit, non. Déjà même te mettre dans la voiture, tu ne vas pas supporter le trajet. Tellement j'avais mal. J'ai dit, je vais aller à l'église. Les mercredis, je suis habitué à aller à l'église. Je vais aller à l'église comme d'habitude. Bon, les enfants, maman, je dis, je vais à l'église. D'accord? Ok, toi avec ton histoire d'église là, on me soulève. On vient me déposer dans la voiture. Je ne me plains plus. Hein? Même si j'ai mal, je ne me plains pas. Je dis, si tu te plains, on va te dire descends. Alors, si j'avais mal, j'ai dit, ma fille, j'ai dit, moi, je ne vais pas aller à l'hôpital. Moi, Dieu va me dire. Amen. Je suis allé à l'église. Je sors, quand on arrive, monsieur rentre, les enfants viennent, les enfants spirituels arrivent. Maman, qu'est-ce que tu as? Il y a une soeur qui me dit, maman, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, j'ai mal au dos, j'ai glissé dans la salle. Il dit, c'est pas possible. Dieu m'avait montré que Dieu me pardonne. Je devais t'appeler pour te dire. Le diable allait te cibler. J'ai dit, oh, mais je sais. Mais le même Dieu là, qui t'a dit, il a les moyens de me guérir. Amen. Ne t'inquiète pas. Il t'a demandé pardon, Seigneur. J'ai dit, ne t'inquiète pas. Moi-même déjà, je te pardonne et Dieu te pardonne. Amen. Aidez-moi seulement à arriver dans la salle. Donc, comme c'était des salles, des salles arrière, donc il y avait beaucoup de distance. On m'a aidé. Je suis arrivé, je me suis installé à ma place comme d'habitude. Le culte a commencé. L'homme de Dieu a commencé le programme. À la fin du culte, je me suis levé. J'ai commencé à saluer les gens. Je n'ai même pas réalisé à quel moment la main de Dieu était sur moi. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je n'ai jamais su à quel moment. Je sais seulement que par Dieu a vu ma foi jusqu'au bout. Amen. Quand le culte est fini, je me suis levé à saluer les gens comme d'habitude. J'ai dit, mais c'est pas toi qui es venu. Oh, tu bon, on te supporte, t'aider pour pouvoir. À quel moment ça s'est passé? Je ne sais pas. Amen. Et Dieu a vu ma foi Amen. jusqu'à la dernière minute. Amen. Bien aimé, la prière c'est quelque chose d'important. Amen. Amen. Dieu fait des miracles encore. Amen. Les miracles ne sont pas terminés. Amen. Bah, si tu le présentes à Dieu, la prière, une prière avec la foi, Amen. il n'y a pas de raison que Dieu n'intervienne pas. Amen. J'ai dit 2021 n'est pas encore fini. Amen. 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 2021 n'est pas encore fini. Amen. Si tu baisses les bras, c'est toi qui baisses les bras. La Bible dit que celui qui croira jusqu'au bout, il faut croire jusqu'au bout. Amen. 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 Oh, Amen. je réveille la foi de quelqu'un. Amen. Dieu n'a pas fini encore avec toi. Pourquoi tu baisses les bras? Pourquoi tu es découragé? Pourquoi tu te relâches? C'est un Dieu de miracles. Amen. Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pendant ces trois. Prie.
Amen. Prie. Monte de niveau dans la prière. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Ne t'habitue pas à Dieu, ne te dis pas, oui, mais je l'ai déjà fait, les raisonneurs de ce siècle, n'est-ce pas? Ils ont toujours des raisonnements du genre, oui, mais, quoi? Arrête de raisonner avec Dieu. Amen. Et surtout, arrête d'écouter l'ennemi. Celui qui te décourage, ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi. Celui qui te fait baisser les bras, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Fais attention à ce que tu entends. Parce que si tu entendais la voix de Dieu, c'est la foi que tu aurais. Ce ne serait pas le découragement. La foi ne communique pas le découragement. La foi nous communique la force, le courage. N'est-ce pas? Alors ressaisis-toi. Dieu n'a pas encore fini, n'a pas encore dit son dernier mot, parce que 2021 n'est pas encore fini. Répète après moi, 2021 n'est pas encore fini. Amen. 2021 n'est pas encore fini. Il y a des choses qui ont peut-être pris du retard. Mais 2021 n'est pas encore fini. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en retard qu'il n'arrivera pas. Je voudrais prêcher un message dernièrement. Tu vas arriver de l'autre côté. Amen. Tu as peut-être pris du retard, mais tu vas arriver là où tu dois arriver. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Bien aimé, c'est la vérité. Quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu t'épargne de beaucoup de choses. Amen. Amen. Dieu t'épargne de beaucoup de choses. Amen. Il y a des choses que nous voyons, il y a des choses que nous ne voyons même pas, mais que Dieu combat pour toi. Amen. Ça, c'est clair. L'ennemi nous attaque de partout. Que faire? Il faut se lever dans la prière. La prière, c'est invoquer Dieu pour qu'il vienne intervenir, qu'il vienne combattre pour nous. Qu'il vienne combattre l'ennemi qui nous combat. C'est ça, prier. Amen. Si tu ne pries pas, ça veut dire que tu ne fais pas appel à Dieu. Tu as la force alors de combattre toi-même. Que celui qui souffre, quand quelqu'un souffre, il est faible. La prière, c'est pour les faibles. Ceux qui ne prient pas, ça veut dire qu'ils se sentent forts. Ils sont forts. Ils ont la force de combattre d'eux-mêmes. Mais nous qui n'avons pas la force de par nous-mêmes, nous crions à Dieu. Amen. Afin que lui rentre dans nos combats et nous donne la victoire. Amen. 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 Il faut prier, se lever dans la prière. Et nous avons dit, nous ne serons pas seulement en train de prier, mais nous serons aussi en train de jeûner. Prier et jeûner. Prière et le jeûne. Le jeûne, pourquoi le jeûne nous permet de mortifier notre chair. Amen. Pour pouvoir écouter Dieu quand il nous parle. Pour entendre ses directives. Pour entendre ce qu'il veut. Il veut nous apprendre. Souvent, nous avons du mal à écouter Dieu. Il y a des gens qui croient que Dieu ne parle qu'à certains. Dieu parle à tout le monde. Parce que tu es son enfant. Tu as son esprit. Dieu te parle. Mais tu n'entends pas parce que tu es plein de chair. Amen. Tu es trop charnel. Et j'ai vu la dernière fois, quand on a parlé du jeûne, on n'a dit pas de viande. Panique à bord. 3 semaines, sans viande. L'annonce était d'abord seulement avec des légumes, n'est-ce pas? La première annonce, maman Martine,
Même pas du poisson. Même pas. D'habitude, les gens ne mangent même pas le poisson là. Mais quand on dit maintenant il faut jeûner et prier, manger les légumes, il dit que les légumes. Il y a des gens qui gênent à sec. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons tellement pris l'habitude de nourrir notre chair. Amen. Et plus elle est nourrie, vous savez, elle nous est défavorable. Nous dépendons beaucoup plus d'elle maintenant que de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le combat avec la chair, surtout quand tu commences à mortifier la chair, quand tu commences à ne plus l'alimenter, le combat est dur. Pourquoi la chair veut dominer sur toi? Et c'est ce qu'elle fait. C'est pour ça que tu n'écoutes que la voix de ta chair. Tu ne fais que tu prends que les décisions charnelles. Tu as du mal à entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si tu ne sais pas mortifier ta chair. Mais tu ne peux pas, on ne peut pas remporter des victoires si nous n'entendons pas Dieu nous parler. Ou quand il nous parle, ce n'est pas que Dieu ne nous parle pas, mais quand il parle, nous ne l'entendons pas. Pourquoi? Parce que notre chair est trop vivante. Alors nous allons jeûner et prier. Amen. Amen. Répète après moi, jeûner Jeûner et prier. et prier. C'est ce que nous allons faire. Commencez pas à chercher des traitements médicaux pour dire, ah mais moi je vois les médicaments, moi je vois, croyez-moi. Que Dieu nous aide. Ne donnons pas les béquilles à la chair. Amen. Il est temps d'être spirituel. Il est temps de développer notre esprit, notre communion avec Dieu, notre communion spirituelle avec Dieu. Dieu n'est pas dans la chair. Dieu ne communique pas avec nous dans la chair. Et nous nourrissons plus notre chair que notre esprit. Et pendant ces 3 jours, la chair, elle va mourir. Amen. Amen. Je vais jeûner et je vais prier. Répète après moi, je vais jeûner et je vais prier. Nous avons toujours mangé. Et cela n'a jamais réglé nos problèmes. Oh, Amen. pourquoi ça n'a pas réglé tes problèmes? Pourquoi ça ne t'a pas fait ramener des miracles? Ça n'a jamais réglé nos problèmes. Si nous aimons la nourriture plus que notre destinée, bien aimé, continue à manger. Ne triche pas avec quelqu'un. C'est de ta vie dont il s'agit. C'est de ta destinée dont il s'agit. Amen. Amen. C'est ta vie. Quand tu triches là, dis-toi, je suis en train de tricher. Moi-même, je suis en train de mourir ma vie. Je l'ai pris. Nous devons dominer notre chair par notre esprit. Nous devons dominer l'envie de manger. C'est possible. Amen. C'est possible. Les 3 premiers jours, souvent, c'est très difficile. Vous allez voir, surtout nous, les femmes qui sommes habituées à faire la cuisine, mais les idées de recettes dans la tête, là, là. Si je prends ceci avec cela, mais attends, il y a longtemps que je n'ai pas. C'est là où le diable commence à te inspirer des recettes. Tu dis, mais qu'est-ce que je suis en jeûne et prière? Comment ça se fait que je pense que. Alors que d'habitude, même ces idées-là ne viennent pas. Quelqu'un se reconnaît? Amen. 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 Les 3 premiers jours là. Mais c'est là où tu penses à des formules, des choses, des plats que tu n'as pas mangé depuis. Mais il y a longtemps que tu n'as pas fait ceci. Mais c'est pas le moment. Amen. 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 Les
l'ennemi aime ça. On nourrisse plus notre chair. Parce qu'au travers de notre chair, lui, il vit. Lui, il prend, il gagne le territoire. C'est plus facile de nous décrire quand nous sommes charnels que quand nous sommes spirituels. Quand nous sommes spirituels, nous sommes au même diapason que le Seigneur. Nous pouvons voir ses œuvres, ses plans même au loin et les détruire. Si tu me dis que tu n'as pas de problème aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain? Quand tu es spirituel, Dieu peut te montrer à l'avance les choses qui doivent. Amen. De façon à ce que tu puisses les contrer aujourd'hui. Amen. 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 C'est très important, mes bien-aimés. Tu vas rentrer dans un programme de jeûne avec une détermination. Parce que la foi, c'est une détermination. Amen. Ce problème doit être réglé. 2021 n'est pas fini. Dieu m'avait promis 7 années. Et c'est 7 années que je veux voir cela. Amen. Le jeûne nous élève spirituellement et nous devenons sensibles au monde spirituel. Je dis bien sensibles au monde spirituel. Et quand il dit le monde spirituel, dans le monde spirituel, il y a le monde divin et il y a le monde diabolique. Quand tu jeûnes, tu peux voir, comment on appelle, les démons, comment ils s'acharnent sur ta vie. Tu peux voir leurs plans, comment ils sont en train de, ce qu'ils sont en train de te préparer contre toi. Tu vois dans le monde spirituel. Amen. Comme tu peux voir aussi les anges de Dieu à ton service. Amen. 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 Ça, c'est dans le jeûne. Jeûne et prier, ça t'emmène à rentrer, à être, comment on appelle, en connexion avec le monde spirituel. Et c'est là où tu sauras prier pour contrer certains plans de l'ennemi. Arrête d'être charnel. Arrête d'être charnel. Il y a un autre conseil que je peux vous donner pendant ces 3 semaines. Bien aimé, prenez l'habitude de dormir, de prier quand les gens dorment, les autres dorment. N'aimez pas trop le sommeil. Là, c'est un temps spécial, n'est-ce pas? On a dit que c'est une saison de prière. Bouleversez vos habitudes de prière. Vous savez que des fois, l'ennemi, il connaît nos routines. Il y a des gens qui ont toutes des routines. Je prie toujours à telle heure. Je prie toujours. Vous savez, très souvent, moi, j'ai une heure de prière. Mais quand il y a quelque chose qui vient devant moi, le Seigneur bouscule cette heure. Parce que il faut que je surprenne mes ennemis. Amen. Il peut arriver que pendant une saison, mon heure de prière, par exemple, si je priais à 4 heures du matin, pendant une période, le Saint-Esprit bouleverse les choses, je prie à 2 heures du matin. Le Saint-Esprit me réveille et dit, c'est maintenant. Tout le monde dort, moi je prie. C'est comme ça que j'ai rencontré beaucoup de sorciers, surtout les sorciers dans l'église. Amen. À évidence. Beaucoup de sorciers nous ont attaqués, mais Dieu m'a utilisé dans la prière, des moments de prière. Un jour, quelqu'un arrive quelque part, dans une réunion de prière, des sœurs. Mais la responsable de cette réunion de prière, de cette cellule de prière, c'était une sorcière. Et elle a commencé à sortir de sa bouche. Mais cette femme, elle nous fatigue avec ses prières de nuit. Moi, j'habite à Puisé, en France, dans le 95. Elle habite dans le 92. Comment elle sait que je prie la nuit? Ils sont venus plusieurs fois attaquer mon mari, mais ils m'ont trouvé dans la prière. Ils ont trouvé qu'il y avait une flamme de feu autour de ma maison. Amen. Vous savez comment ça s'est terminé l'histoire avec ces sorciers-là? Le jour où j'étais enceinte de Josh, le jour où j'ai accouché, après mon accouchement, le jour où j'ai accouché, j'ai failli mourir.
C'était encore une attaque de leur part. Mais le jour, après mon accouchement, le jour où je suis revenu à l'église, je ne les ai jamais revus. Amen. Ce jour-là, c'est le jour où ils avaient décidé de partir tous de l'église. Amen. Vous ne savez pas pourquoi certaines personnes partent. Arrêtez des associations parce que vous allez vous associer avec des gens qui n'étaient pas en connexion avec vous, ni même avec le Saint-Esprit. Amen. Je ne les ai plus jamais revus. C'est-à-dire le jour où j'arrivais, ils avaient prévu que le dimanche prochain, on part tous. Donc quand j'arrive avec le bébé, qu'ils pensaient tuer dans le ventre, et qu'ils ont raté, la femme qu'ils ont voulu tuer, qu'ils ont raté, j'arrive, Dieu avait fait le ménage. Amen. Comment? Par ma vie de prière. Amen. Oh! Demande cette grâce de prier la nuit. Amen. Vous savez que l'ennemi, il prend. C'est la nuit que lui, il travaille. Vous savez, quand Jésus parle de livrer, le blé est livré. Quand est-ce que l'ennemi a semé livré? Quand les hommes dormaient. Amen. Il y a des gens qui ont reçu des maladies pendant qu'ils dormaient. Il y a des gens qui se sont retrouvés avec le sida alors qu'ils n'ont pas eu de vie frivole. Pourquoi? C'est un envoyé de Satan qui venait leur inoculer le virus. Vous aimez trop dormir. Pendant que vous dormez, le diable travaille. Mais s'il veut venir travailler dans ta maison et qu'il trouve que tu es en train de faire monter des prières au Seigneur, il ne pourra pas rentrer. Il ne pourra pas rentrer. Soyez des hommes et des femmes de prière, mes bien-aimés. Et aimez prier la nuit. Demandez cette grâce de prier la nuit. C'est une grâce que vous pouvez demander au Seigneur et le Saint-Esprit va vous l'accorder. Et je vous assure que si vous le voulez, le Seigneur va vous le donner. Et non pas seulement ça, je peux vous dire à quel point le Saint-Esprit est ponctuel. Il est ponctuel. S'il dit maintenant, je veux marcher avec toi, je veux maintenant prier avec toi à partir de 2h du matin. Vous voyez bien, 2h moins 5, moins 2, tu es réveillé. Amen. C'est vrai. Si tu es le 4h, tu es réveillé. Quand tu regardes comme ça, tu sais que c'est l'heure. Amen. Et bien c'est lui qui t'a réveillé. Amen. 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 Le temps que nous vivons, nous ne pouvons pas être des chrétiens charnels. On ne peut pas se permettre. Nous sommes sur cette terre, dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Nous devons développer notre relation avec le monde auquel nous appartenons. Amen. 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 Nous appartenons au royaume de Dieu et nous devons développer notre connexion avec le royaume de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tu peux remporter beaucoup de victoires. Il y a des choses que tu ne sais pas, mais que le Saint-Esprit peut te révéler dans tes temps de prière. Bien aimé, si tu t'appliques dans la vie de prière, même si tu es fatigué, quand tu finis, tu dors. Même si tu ne vois pas une vision, tu dors. Mais tu vas voir les songes que Dieu va te donner. Des choses claires. Quand tu as bien prié, c'est clair. Amen. Il y a des gens qui ont du mal à se souvenir de leurs songes ou des rêves. Mais si tu deviens un homme ou une femme de prière, tu vas voir, ça va être clair, tu ne peux pas oublier. Amen. Des directives claires, des éclairages sur ce que tu te poses, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Le Saint-Esprit va te dire. Amen. 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 Parce que nous avons dit que la prière, c'est invoquer Dieu, invoquer pour venir régler nos problèmes. Amen. Si quelqu'un souffre, qu'il prie.
avoir une expérience avec Dieu dans les lieux secrets. Le lieu secret, c'est un lieu où tu te retrouves seul avec lui. Ça peut être même dans tes toilettes. Ce n'est pas physique. Mais c'est un temps où tu dis, là, je veux être avec toi. Seigneur, je viens dans ta présence. Seigneur, je suis venu te présenter mes problèmes. Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Tu dois voir, même si c'est dans la salle de bain, même si c'est dans les toilettes, même si c'est au salon, tout le monde est en train de dormir. Ne te dis pas, ah, mais là, vraiment, c'est l'heure. Bien aimé, il y a un temps de sacrifice. Si ces 3 semaines doivent te déranger un peu par rapport à l'heure de travail, par rapport à accepte-le cela. Pourvu que tu aies le résultat. Il y a des gens qui vont être bousculés. Il y a des gens qui vont être bousculés. Ça va être un peu compliqué. Parce que tu n'auras peut-être pas assez dormi. Des fois, il vaut mieux dormir à 20h, se réveiller à 2h du matin pour prier, que de dormir à 23h et ne pas se lever pour prier ou prendre 30 minutes juste. Non, c'est fini, c'est histoire de 30 minutes. Amen. Amen. Pendant ces 3 semaines-là, que le niveau augmente. Amen. Que le niveau de prière monte. Ne fais pas comme d'habitude. Si tu pries comme d'habitude, c'est que tu ne veux pas que ta situation change. C'est que tu ne souffres pas. C'est que tu n'as pas de problème. Mais si tu veux vraiment voir la main de Dieu pour un problème, dans ta famille, sur tes enfants, sur ton mariage, sur ta santé, qu'est-ce que tu dois faire? Prier. Amen. 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 Prie. Prie. Où que ce soit. Même, je dis même dans les toilettes. Le temps que tu es dans les toilettes, là, tu restes plus longtemps parce que tu es en train de prier. Parce que tu es en train de prier. Tu pries en langue. Tu pries en langue. Prie beaucoup en langue. La prière en langue, il y a différents niveaux. Je ne sais même pas quand j'ai baissé le son. J'ai pris le soin de baisser le son. Amen. Je parlais en langue, je disais un langage que nous utilisons pour pouvoir nous connecter directement à Dieu. La Bible dit que celui qui parle en langue parle directement à Dieu. Amen. N'est-ce pas? Appliquons-nous à prier en langue. Et il y a plusieurs dimensions. Plus tu pries en langue, plus tu montes dans la dimension où tu te connectes à la puissance de Dieu. Ce n'est pas anodin. Ne cherche pas à comprendre les choses spirituelles avec ta chair. Mais je ne comprends pas, je ne sais même pas ce que je dis. Dieu, lui, comprend ce que tu dis. Ce matin, nous étions en prière. Et j'ai été poussé à parler en langue. Pendant que je poussais en langue, ma soeur Bijou était en train de recevoir l'interprétation de la langue. Et le Seigneur était en train de parler de Philistia, qui n'était même pas en train avec nous. Mais Dieu est en train de nous donner une parole pour la soeur Philistia. Mais moi, je ne savais même pas ce que je disais. Et ce n'est pas le problème pour moi de savoir ce que je dis. Dieu, il sait ce qu'il est en train de dire. Et comme il y avait un message pour quelqu'un, il a donné l'interprétation pour qu'on sache que il y a un message pour telle sœur.
Et le message, c'était justement, Félicien, monte plus haut dans la prière. Amen. Il y a des choses qui t'attendent à un niveau plus élevé de prière. Amen. Si tu te contentes de bonjour Seigneur le matin, au revoir Seigneur le soir, tu ne les verras pas. Il y a des choses que Dieu veut t'apprendre. Il y a des choses que Dieu veut te montrer. Il y a un niveau de puissance que Dieu veut manifester devant de toi pour neutraliser certaines choses dans ta vie ou dans ton entourage. Amen. Mais il faut aller en profondeur avec lui. Il faut aller en profondeur avec lui. Il faut aller en profondeur avec lui. C'est une affaire de toi et Dieu. Amen. Ton mari peut rester là, il est en train de dormir. Toi, tu pries. La prière, c'est individuel d'abord. Si vous pouvez vous accorder, tant mieux. Si vous ne pouvez pas vous accorder, on avait une chanson qui en dit, même si je suis seul, moi je vais servir Jésus. Amen. 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 Le temps que nous vivons, Dieu veut que nous montions encore plus dans sa présence. Ne joue pas, ne joue pas. Il y a plein de choses que nous faisons qui ne sont que des distractions de l'ennemi pour nous gagner, pour nous voler le temps. Le temps que nous avons, c'est pour Dieu. Le temps que nous avons, c'est pour servir le Seigneur. Le temps que nous avons, c'est pour prier Dieu. Amen. 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 Alors, pendant ces 3 semaines, il y a des choses que tu vas tout simplement mettre un peu de côté. Tu dis non, là, en ce moment, c'est pas ça. Ça ne m'apporte rien. Tout ce qui ne me rapproche pas de Dieu, je mets ça de côté. Tout ce qui ne va pas me rapprocher de Dieu, je mets cela de côté. Prie en langue. Rentre dans ta chambre. Ferme la porte. C'est ce que la Bible nous dit. Ferme la porte derrière toi et prie. Et ton Père qui est dans le secret te voit, t'entend et il te répondra. Bien-aimé, vous savez, dans toutes choses, Dieu, ce qu'il regarde, c'est notre cœur. Ce que je suis en train de vous apprendre, il faut que ce soit que vous le recevez dans votre cœur avec de bonnes dispositions. Amen. Amen. Ne vous dites pas, bon, oui, je vais essayer. Bon, on va voir. Bon, non. C'est comme si on est en train de dire, passe par là, ça va t'éviter le problème. Passe par là, tu vas arriver là où tu es. Je dis, oui, bon, moi aussi on m'a dit, je peux passer aussi par là. Et les chrétiens, souvent, c'est ça. Même au moment où je suis en train de... Il y a un esprit qui est en train de leur souffler autre chose. Ils sont encore distraits en train de se dire, bon, d'écouter encore une autre voix. Reviens. Ramène ton esprit ici. Amen. Et Dieu est en train de te parler. Dieu veut te voir dans sa présence. Plus que d'habitude. Amen. Je dis plus que d'habitude. Amen. Je vous ai dit, quand les hommes dorment, c'est là où Satan, lui, il fait les dégâts. Tu aimes le sommeil, mais quand tu te réveilles, les problèmes commencent à tomber de partout. Est-ce qu'on peut lire le psaume 125, verset 1 à 5? Psaume 125, verset 1 à 5. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Alléluia. Amen. Voilà. Ceux qui se confient en l'Éternel. Ça veut dire que ceux qui prient, la prière nous donne la force, nous rend forts. Alléluia. La prière nous fortifie, bien-aimés.
spirituellement parlant, nous ne pouvons pas être forts si nous n'avons pas l'habitude de prier. Nous ne pouvons pas être forts si nous avons des prières légères. Si nous avons des prières occasionnelles. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme une montagne de Sion. L'ennemi viendra avec ses assauts, avec ses attaques, mais tu ne vas pas chanceler. Amen. Parce que tu es affermi. Et pendant ce temps de prière, c'est ce que Dieu veut. Les temps sont mauvais. L'ennemi va nous donner des coups de part et d'autre. Mais Dieu veut que toi et moi, nous soyons affermis. Amen. Et cela est possible seulement par la prière. Amen. Cela est possible seulement si nous nous levons pour nous confier à Dieu. Amen. Amen. Continue. Verset 2. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Amen. Vas-y. Car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Vous voyez? Ça, c'est le résultat de la prière. Amen. Ça lève Dieu. Ça relève Dieu. Dieu se lève quand nous prions. Amen. Amen. Dieu se lève pour combattre pour nous quand nous prions. Il dit, les montagnes entourent Jérusalem. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Amen. Dès maintenant et à jamais. Car le spectre de la méchanceté. Je crois que c'est vraiment le moment où nous sommes, le spectre de la méchanceté s'est levé dans ce monde. Amen. 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 Ce que nous sommes en train de vivre, c'est vraiment le spectre de la méchanceté. Amen. Le diable se déchaîne. Parce qu'il sait qu'il y a peu, il reste très peu de temps. Il dit que le spectre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes. Amen. Il ne va pas nous vaincre. Je disais à ma fille en venant tout à l'heure, je disais, on parlait, ils ont prévu encore d'autres maladies, ils ont prévu encore, je dis, mais Jésus va les surprendre tous. Amen. Jésus va les surprendre. Parce que leur objectif, c'est quoi? La Bible nous a prévenus. Leur objectif, c'est de nous marquer tous le 666. Amen, la Que vérité. nous ratons le royaume de Dieu. Mais Jésus a dit, avant qu'il ne fasse cela, Jésus sera revenu. Amen. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Amen. Croyez en Dieu. Amen. Et croyez en Jésus. Amen. 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 Eux, ils peuvent planifier. L'homme planifie toujours. Mais Dieu va les surprendre. Amen. Parce Amen. que sinon, la Bible aura menti. En vérité. Nous savons qu'ils vont le faire. Mais la Bible nous prévient aussi qu'avant qu'ils mettent cette marque-là, les justes seront partis. Amen, en vérité. Amen. Toi et moi, nous serons partis. Amen. C'est ce que moi je crois. Amen. Quand on me dit, ah ouais, ils ont dit, mon Jésus va les surprendre. Amen. Amen. C'est là où justement il va bien venir. Amen. D'abord, ils vont d'abord se battre entre eux, les pour et les contre, les pour et les contre, les pour et les contre. Mais au moment où ils se disent, bon, on est tous d'accord, on y va, Jésus, Amen. le match est fini. Amen. Amen. Et il faut que ce jour-là, toi et moi, nous soyons partis. Amen. Ce n'est pas pour nous ces choses-là. Ne donnez pas foi à toutes choses. En vérité. Ils n'ont qu'à faire leur plan. Mais il y a un Dieu qui existe. Amen. Et il est de notre côté. Amen. Dieu est de notre côté. Dieu est avec nous. Mais il faut foi en toutes les paroles que les médias vous disent. Ce qui est la vérité, ils ne le disent pas. En vérité. Et ce qu'ils disent, ce sont des mensonges. Amen. Parce que Dieu seul soit reconnu pour vrai, tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul soit reconnu pour vrai. En vérité. Amen. Amen. Dieu va les surprendre. Amen. Et nous serons sauvés. Nous aurons
nous allons échapper à tout cela. Amen. C'est là où nous devons avoir notre foi. Amen. Amen. Et moi, ma foi est ferme. Je dis non, mon Dieu, non. Et ils croient qu'ils sont plus malins que mon Dieu. C'est mon Dieu qui va gagner là. Amen. Moi, c'est mon Dieu qui va gagner là. Amen. Ah, à la fin, c'est mon Dieu qui va gagner. Amen. Et je serai avec vous. Amen. Verset 4. Et l'Éternel répand ses bienfaits sur les bons et sur ceux dont le cœur est droit. Ça, c'est le résultat toujours de la prière. La prière permet au Seigneur de répandre ses bienfaits sur les bons et sur ceux qui ont le cœur droit. Amen. Nous avons travaillé tous ces dernières semaines pour notre cœur. Nous devons avoir un cœur droit. Amen. Parce que c'est là où Dieu répand ses bénédictions, mes bien-aimés. Et nous rentrons dans ce programme avec des cœurs droits. Amen. Parce que nous allons recevoir des bienfaits de Dieu. Amen. Amen. En tout cas, moi je dis Amen pour moi-même. Amen. Parce Amen. que mon cœur est droit devant Dieu. Amen. Mais ceux qui s'engagent dans les voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui font le mal. Que la paix soit sur Israël. Amen. 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 Est-ce que c'est ma parole? Non. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Amen. Faites attention. Ceux qui s'engagent dans les voies détournées. Vous risquez d'être détruits avec ceux qui font le mal. Tant que nous vivons, nous devons avoir un cœur droit. Amen. Donc la prière nous donne la force de traverser les situations difficiles et même de les affronter. Vous avez vu, dans la Bible, Jésus a prié pour éviter d'aller à la croix. Dans le jardin de Gethsémani, il est rentré, il a dit au Seigneur, si seulement tu peux enlever cette croix. Si je peux ne pas aller jusque-là, est-ce qu'il faut vraiment que j'aille jusqu'à mourir comme ça? Parce que quand on lui a montré le film de la mort qu'il devait vivre, il a dit non. Est-ce que... Il a essayé de négocier avec Dieu. Mais il a négocié, c'était dans la prière. Il était en train de prier, n'est-ce pas? Amen. Dieu lui a dit, pas question. Dis bon, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Mais ce temps de prière lui a donné la force d'aller affronter la croix. Amen. 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 Il y a des situations qui peuvent arriver dans nos vies que nous devons affronter. Mais pour pouvoir avoir la force d'affronter cela, nous devons être remplis par la puissance de Dieu pendant notre temps de prière. Amen. Amen. Alors ne néglige pas la prière. Amen. La prière va te donner la force d'affronter certaines situations qui vont se présenter devant toi. Amen. Parce que si Jésus n'avait pas été fortifié, le plan du salut aurait été avorté. Toi et moi, nous ne serons pas là. Nous ne serons pas devenus enfants de Dieu. Mais son temps de prière, son temps de communion avec Dieu, il a compris que non, je ne dois pas faire ma volonté, je dois faire. Et Dieu va me donner la force d'y aller jusqu'au bout. Amen. Amen. C'est ainsi que toi et moi, nous avons été sauvés. Amen. C'est pareil avec Pierre. Jésus a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan a cherché à te cribler. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait quoi? Il a prié. Il a prié pour Pierre. Amen. 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 Il a prié. Même Jésus, il utilisait la prière. Et il utilisait la prière plus que nous parce qu'il savait qu'en étant dans la chair sur cette terre, il avait besoin d'être en communion avec le royaume des cieux. Il avait besoin d'être en communion avec son Père pour pouvoir vaincre ce qui est arrivé sur la terre. Amen. Que celui qui souffre prie. C'est comme ça qu'il va épargner la vie de Pierre. Jésus lui dit, j'ai prié pour toi. Il dit maintenant va. Quand tu seras converti, toi aussi applique la même chose que j'ai fait pour toi.
pour tes frères. Amen. 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 J'ai prié pour que ta foi ne faillisse pas. Ça, c'est l'expression même que Jésus a dit. Parce que Satan cible ta foi. Quand tu commences à te laisser décourager, ce que l'ennemi est en train de viser, c'est ta foi. L'ennemi est en train de viser ta foi. Quand tu commences à murmurer, quand tu commences à baisser les bras, quand tu commences à reculer, c'est ta foi qui est en train de prendre des coups. Ta foi est attaquée. Je parle à quelqu'un. Amen. En ce moment-ci, ta foi est attaquée. Tu n'es plus chaud pour le Seigneur. Tu es tiède. Tu es même froid pour certains. Parce que ta foi est attaquée par l'ennemi. Et le Seigneur, lui, il a prié pour Pierre, pour que sa foi ne faillisse point. Par la prière, tu peux réchauffer ta foi. Amen. 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 Par la prière, tu peux réchauffer ta foi. La prière nous donne aussi la stabilité. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi, par ce temps de prière, donne-moi de devenir une personne stable émotionnellement. Je parle de la stabilité émotionnelle. Il y a des gens qui sont trop instables émotionnellement. Des gens qu'on ne peut pas compter sur eux. Aujourd'hui, ils sont oui, demain, ils sont non. Aujourd'hui, ils sont avec vous, demain, ils ne sont plus avec vous. Aujourd'hui, ils croient, demain, ils doutent, mais... Tu vas prier. Seigneur, permets que, par ces prières que je veux faire, que je devienne une femme stable émotionnellement. Que je devienne un homme stable. Que je ne sois plus craintif de toutes choses. La peur, la peur, la peur, la peur. Que je sois délivré de la peur. Et que j'ai foi en Dieu. Même quand un problème m'arrive, que je puisse même rire du problème en sachant que Jésus-Christ est Seigneur dans ma vie. Amen. 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 Jésus est Seigneur dans ma vie. Alors, prendre de temps pendant cette période de prière, de prier et de demander à Dieu, premièrement, la stabilité émotionnelle. La Bible dit que ton oui soit oui. Quand quelqu'un est stable, il respecte sa parole, il respecte ses engagements. Il honore ses responsabilités. Il ne fuit pas. Il ne change pas d'avis. Il ne cherche pas d'excuses. Demande à Dieu cette stabilité émotionnelle. Demande à Dieu la puissance de Dieu pour te conduire, pour te donner la force d'affronter certaines situations. Parce que quel que soit le problème qui nous arrive, bien aimé, nous devons toujours réaliser. Ce matin, je prêchais, je disais, apprenons à réaliser que Dieu est avec nous en toutes circonstances. Amen. Oh, Amen. c'est ça qui nous fait défaut. Quand on est à l'église, on comprend que Dieu est avec nous. Mais quand je suis à la maison, je ne réalise pas que Dieu est plus près de toi et il est au-dedans. Amen. Au-dedans. Amen. Là. Il est plus près de moi de moi que mon mari. Mon mari est à côté. Amen. Mais Dieu est au-dedans de moi. Amen. Mais nous ne consultons pas. Parce que nous avons tendance à ne pas réaliser cela qu'il est au-dedans de nous. Et nous faisons les choses par nous-mêmes. Nous souffrons parce que nous faisons tout par nous-mêmes.
Nous souffrons parce que nous débattons avec les circonstances par nous-mêmes. Je donnais un exemple d'un homme de Dieu qui disait un jour, c'est que très souvent quand il avait des grosses campagnes d'évangélisation ou des grands moments de prière, de jeûne et prière, il se préparait peut-être un mois même à l'avance, jeûne et prière pour le moment. Et quand il arrivait pour le programme, quand le moment du programme arrivait, il arrivait avec une certaine assurance. Il dit, j'ai jeûné, j'ai prié, là, ça va être... Mais il arrive, quand il commence à prêcher, il sent bien qu'il n'arrive même pas à sortir ce qu'il... Il a préparé des choses, mais il n'arrive même pas à les dire. Les gens sont peut-être contents, mais par rapport à lui-même, il sait qu'il n'a même pas sorti même un tiers de ce qu'il devait. Et devant le Saint-Esprit, ils sont cette frustration. Il le dit peut-être, lui-même il dit, je ne le dis peut-être pas aux gens, mais il m'est arrivé de sortir d'un grand programme. Moi-même, je suis frustré, j'ai dit, monsieur, ça n'a pas été arrivé. Pourquoi? Parce que je me suis appuyé sur mon jeûne, sur ma prière, et non sur Dieu. Amen. Bien aimé, la personne sur qui nous devons nous appuyer, c'est Dieu. Amen. Et il a donné un contrat, il dit, mais il t'est arrivé des programmes où je n'ai pas pu me... Mais j'étais là, je dis, Seigneur, c'est toi qui dois faire. Moi, je ne sais pas. Mais c'est là où Dieu se manifeste puissamment. En vérité. Amen. Où Dieu lui-même dépose sur son cœur ce qu'il doit dire. Amen. Et ce qu'il doit faire. Amen. Amen. Que Dieu te donne sa puissance. Amen. Pour faire les choses. Amen. Tu donnes la force de faire bouger les choses dans ta vie. D'arrêter des choses qui doivent s'arrêter. De commencer des choses qui doivent commencer. D'aller dans une autre dimension de vie. Que Dieu te donne la force. Amen. Et c'est dans la prière que Dieu va te communiquer cette force. Amen. Que Dieu te donne le courage. Qu'il te donne le courage de ne pas craindre l'ennemi quand il se lève ou quand il se lèvera. Qu'il te donne la force et le courage de rentrer dans le combat et de le vaincre. C'est un temps de combat, c'est 3 semaines. Mais détermine-toi déjà maintenant, avant que nous commencions, que tu vas rentrer dans ce combat pour le vaincre. Je croyais que quelqu'un allait dire amen. 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 Ah mais vraiment, je croyais que quelqu'un allait dire amen. Si tu es en train de rentrer, on te disait, oh, on verra que c'était ce... Non. Moi, je rentre pour régler mes problèmes, il faut que ça se règle. Amen. Oh! Amen. Et c'est ta détermination avant. N'attends pas de voir. La foi n'attend pas de voir pour croire. Amen. Et la foi se déclare. Yes. Amen. Amen. La foi se déclare. Ce que tu crois, si tu crois vraiment, tu le déclares. Amen. Demande à Dieu cette force de rentrer dans ce combat, dans le combat spirituel, pendant ces temps de prière et de vaincre ce combat. Répète après moi, je vais vaincre ce combat. Je veux vaincre ce combat. Oh, je vais vaincre ce combat. Je veux vaincre ce combat. Sois déterminé. Je veux vaincre Sois ce combat. déterminé. Amen. Ta détermination, c'est ta foi que tu présentes à Dieu. Parce que Dieu est tout puissant. Dieu est capable de te donner la victoire. Mais est-ce que toi-même, tu crois vraiment? Amen. Et quand j'ai dit, répète, je vais vaincre, c'est Dieu veut voir. Est-ce que vraiment c'est ce que tu veux? Nous devons arriver à emmener par nos prières un niveau de feu, le feu de Dieu, quand toutes les attaques de l'ennemi sont notre vie. Vous savez, quand tu pries, plus tu montes dans une autre dimension de prière, tu peux briser la force des attaques de l'ennemi sur ta vie par le feu de Dieu.
Amen. Les gens vont, l'ennemi va fuir. Et je ne sais pas. Ceux qui ont déjà vécu cela me comprennent. Mais croyez-moi, parce que c'est des choses que j'ai déjà vécues. L'ennemi n'aime pas les gens qui prient, et surtout qui prient la nuit. Parce que pour lui, ceux qui dorment là, deviennent leur proie. Et je prie Dieu, dans toute famille, dans cette église, qui est une sentinelle. Amen. Une personne à qui Dieu nous donne la grâce, pendant que les autres dorment, que cette personne-là soit en train de veiller, à son poste, en train de veiller. Amen. C'est possible. Amen. Et je suis la sentinelle de ma famille. Amen. C'est pour ça que les cours, c'est moi qui les prends très souvent. Vérité. Eh oui. S'il y a des choses que j'ai préservées, et mon mari et mes enfants, c'est pas mes genoux. Amen. S'il y a des circonstances qui ont changé, c'est par mes genoux. Parce que je ne cède pas à mon corps. Parce qu'il me dit qu'il faut dormir. Souvent, je dors 3 heures. Quand je me rattrape souvent, les gens qui me connaissent savent que c'est le matin que je dors. Si tu m'appelles à 9h, 8h du matin, 9h, je suis en train de dormir. Ce n'est pas parce que je fais la grâce matinée, c'est parce que la nuit, moi aussi, j'étais en train d'opérer. Amen. 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 Connais ton Dieu. Monte dans une autre dimension pendant ces 3 semaines. Monte dans une autre dimension pendant ces 3 semaines. Ne prie pas comme d'habitude. Laisse le Saint-Esprit te donner de nouvelles stratégies. Amen. Les nouveaux outils à utiliser. Des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Mais laisse-toi conduire par lui. Tu peux te lever comme ça, tu es en prière, le Saint-Esprit dit maintenant lève-toi. Allez, prends l'onction d'huile, rentre dans chaque chambre. Allez, tu mets l'onction d'huile sur chaque enfant, sur chaque personne dans ta maison. Sur ton mari, commence pas comme ça. Yes. Ce dont je vous parle, c'est la vérité. J'ai sauvé mon mari 2 fois de la mort. On est rentré dormir, lui il dormait. Moi je me suis dit qu'il est en train de dormir, mais son âme était en train de partir. Le Saint-Esprit dit, réveille-toi, commence à prier. Je commence à prier, impose-lui les mains. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, avant que je comprenne, d'abord, et tu entends la personne te dire, tu sais que tu m'as sauvé la vie. Vous allez dormir. Demande cette grâce de prier la nuit. Amen. Quand les Amen. autres dorment. Dors même avant. Amen. Mais quand si tu demandes cette grâce vraiment au Seigneur, il va te réveiller. Et quand il te réveille, là, tu dis, ah, c'est pas seulement pour aller aux toilettes. Non, c'est pas seulement pour aller aux toilettes. Tu reviens des toilettes, maintenant prie. Amen. 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 C'est pas seulement pour aller aux toilettes. Quand tu reviens des toilettes, là, ne te dis pas, ah, je repars. Il est encore, il est 3 heures du matin. Oui, c'est là où Dieu veut que tu reviennes. Parce qu'à 4 heures du matin, l'ennemi a préparé quelque chose. Amen. Et lui, il te réveille avant pour contrer ce qui est l'heure. Vous comprenez? Amen. Et comme ça se passe. Vous voyez quelqu'un revenir dire, je me suis vu partir. Tu m'as sauvé. Amen. La personne n'était pas malade.
Vous êtes endormi en paix, mais la nuit, l'ennemi, lui, travaille. Amen. Oh! Il faut grandir, hein? Il faut Amen. grandir. Amen. Demande ces choses au Seigneur. Demande-lui la grâce de prier pour ton conjoint, pour ta conjointe. La grâce de savoir prier pour les gens qui comptent pour toi. Amen. Demande cette grâce-là au Seigneur. Pour ton travail. Peut-être même un collègue de travail. Ou qui pose problème ou qui a des problèmes. Et que ça te peine de voir la personne ainsi. Demande au Seigneur la grâce de prier pour cette personne. Amen. Que le Seigneur te donne d'être fort dans le Seigneur. Que tu sois fortifié. Parce que des fois, tu auras peut-être un manque de sommeil. Tu seras peut-être fatigué physiquement. Parce que tu ne manges peut-être pas correctement, tu manges peut-être pas assez, et en plus tu pries beaucoup. Ça va fatiguer, ça peut te fatiguer physiquement. Que le Seigneur te donne la force de traverser ce moment. Amen. 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 Et je prie que par l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, que nous puissions écraser toutes les œuvres de l'ennemi qui sont propres à nous. Amen. 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 Vraiment, je prie que pendant ce temps, par la puissance qui a ressuscité, la puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts, qu'il y ait des dégâts dans le corps de l'ennemi. Amen. Et qu'il y ait la victoire dans notre corps. Amen. Je dis Amen pour moi. Amen. Amen. Je m'attends à des grandes victoires. Le Seigneur a commencé à parler sur ma vie, mais moi je m'attends à vivre. Les prophéties c'est bon. Je veux vivre mes prophéties. 2021 n'est pas encore terminé. Ça c'est mon slogan. Dans ma maison, je suis là. J'ai dit Seigneur, 2021 n'est pas encore terminé. Ce que je dois prendre en 2021, ce n'est pas en 2022. 2021 n'est pas encore terminé. Tu as promis ma promesse. 2021 n'est pas encore terminé. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a envie de prier pendant ces 3 semaines? Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a envie de prier? Amen. Est-ce que nos maisons, vos demeures peuvent être transformées en forteresses où le feu de Dieu est en permanence allumé? Amen. Et que ceux qui s'hasarderont, ah, Jesus. Ceux qui s'hasarderont à venir vous visiter de la nuit, que le feu de Dieu tombe sur eux. Amen. Je vous assure que si vous vous enflammez votre vie de prière, et surtout si vous êtes 2, si vous êtes 3 dans la maison, vous enflammez cette maison de prière. Ah, l'ennemi va aller très loin. Amen. Il va fuir. Yes. Il va déguerpir. Et vous allez voir des choses commencer à se mettre en place. Des choses commencer à s'ajuster. Des choses commencer à venir dans votre vie. Des choses que vous avez attendues longtemps, mais commencent à arriver d'elles-mêmes. Et c'est ce que nous voulons vivre pendant cette fois. Amen. 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 Nous allons nous lever et nous allons prier. Tu vas prier pour préparer ton cœur pendant cette fois. Dis Seigneur, ce programme-là, c'est pour moi. Moi et toi. Amen. 2021 n'est pas terminé. J'aime le site de comment on appelle, de billetterie qu'on appelle lastminute.com.
Même à la dernière minute, tu peux avoir un billet. Amen. Même à la dernière minute, tu peux avoir une visitation divine. Même à la dernière minute, Dieu peut changer l'eau en vin. Amen. Même à la dernière minute, ta guérison peut poindre. Amen. Même à la dernière minute, tes problèmes peuvent